Et salutations, c'est Vili. On se retrouve pour une nouvelle vidéo vide-grenier avec une particularité. Cette fois-ci, vous n'aurez pas droit à un, mais à deux vide-greniers. Et de surcroît, nous serons plus qu'à domicile, puisque là, nous serons carrément dans mon quartier, ou en tout cas aux abords de celui-ci pour ces deux vide-greniers. Les objectifs n'ont pas changé. Voilà. Et voilà, je vous essaierai de vous mettre quelques images. D'ailleurs, à ce propos, je m'excuse donc vocalement pour la petite erreur qu'il y a eu dans la précédente vidéo, puisqu'à un moment donné, l'image était inversée, retournée vers le début. Donc voilà, veuillez m'en excuser. Et je vous dis donc à tout à l'heure. Re les gars, me voilà donc de retour de ces vides-greniers. Alors, on va crever l'abcès tout de suite. J'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. Et cette dernière va beaucoup jouer sur l'intérêt de cette vidéo, pour être tout à fait transparent avec vous. Bon, je commence par la bonne. C'est terrible, hein. Vraiment, bon, la bonne, c'est qu'il n'y avait même pas deux, mais finalement trois vides-greniers pour moi aujourd'hui. Mais la mauvaise, et là, on oublie vite la bonne, c'est que j'ai rien trouvé. Voilà, tout simplement, comme ça. Le décor est posé, je n'ai rien trouvé. Donc je vous fais quand même le débrief. Donc le premier vide-grenier, j'avais pas bien vu, mais en fait c'était comment ils appellent ça? Une sorte de vide-grenier des voisins, ils appellent ça. Brocante ou vide-grenier des voisins. En fait, c'est simplement une personne qui met son jardin à disposition de quelques voisins et à plusieurs comme ça, ils vendent en fait des choses devant la maison, quoi. Donc c'est tout petit, quoi. Et là, il y avait quoi? Il y avait ouais, une dizaine d'exposants. Il y avait vraiment, alors, absolument rien, mais vraiment rien de chez rien. Quoique, il y avait, allez, pour tout vous dire, tout ce qu'on pouvait à peu près se mettre sous la dent, et encore, ça m'a pas du tout suffi. C'est une boîte de DS. C'était un pack avec la DS et le jeu Quel âge a votre cerveau? Est-ce que vous vous souvenez, là, il y a 20 ans, Quel âge a votre cerveau? On était deux dessus, aucun de nous deux l'a récupéré. Donc, vraiment très pauvre. Ensuite, j'ai enchaîné sur le deuxième avec beaucoup plus d'espoir. Celui-là, donc, c'était rien à voir, c'était donc un vide-grenier couvert qui était axé sur les collections. Je me suis dit, ah bah les collections, il y aura donc des collections, entre autres, de jeux vidéo. Eh ben non! Eh ben qu'est-ce que t'as cru, Vili? Non! Que dalle! Il y en avait pas du. Alors il y avait des jeux vidéo. Mais alors les collections, je peux vous dire que les stands, franchement, plus de la moitié, c'était des véhicules miniatures. Et quasiment que des voitures. Ah, et après, bah, qu'est-ce qu'il y avait? Ouais, il y avait des vinyles. Ce qui peut m'intéresser, mais comme j'ai un tourne-disque en plus, mais comme c'est dans tout mon bazar là, avant de déménager, je sais que je m'en servirai pas. Donc, puis bon, les vinyles, vous connaissez le format, enfin, j'en parle pour les plus jeunes. Bon, remarquez, ça revient à la mode. Je dis ça, moi-même, j'ai pas du tout connu cette époque, mais c'est quand même assez fin, c'est sûr, mais c'est quand même très volumineux voilà, en longueur.
Donc il y avait un peu de ça, mais sinon vraiment quasiment que des voitures miniatures. Et il y avait quelques jouets, quelques livres aussi, et quelques jeux vidéo. Euh, pour vous dire, il y avait un stand où il y a un jeu qui traînait, c'était Star Wars, Lego Star Wars 3 pour 3DS. Je l'ai pas pris. J'ai pas, ouais, je me suis pas renseigné dessus. Ça m'intéresse vraiment. Il y a pire, mais ça m'intéresse pas en soi. Mais avant de partir, et c'est pour ça qu'il faut vraiment bien regarder euh, au niveau des stands, il faut faire même voilà, plusieurs passages, ça je l'ai fait. Pourtant il y a pas mal d'exposants, là on n'était pas sur 10 ou 30, hein, on était sur à peu près ce qui était annoncé, c'est-à-dire 100. Si c'est pas 100, c'est ouais, pas loin quoi. Il y avait un stand avec quand même 15-20 jeux. Alors surtout de la PS2, mais pas que. Alors j'ai plus la PS2 depuis très longtemps. Il y avait aussi de la PS4 et de la Xbox One. Et j'ai jeté mon dévolu sur le Red Dead Redemption 2. Euh, alors j'ai commencé, j'ai demandé quel était son prix. Je me suis dit, est-ce que j'irais jusqu'à, par exemple, 15 euros? Parce que je sais que ça vaut quand même encore un certain prix. Je sais qu'en neuf, c'est quoi? C'est bien 30 euros. Donc je me suis dit, est-ce que si c'est 10 euros, je prends? Si c'est 15, je pense que oui. J'avais une hésitation, mais le vendeur me dit 5. Voilà, pour 5 euros, il est complet. Alors, la boîte, elle est un petit peu, comment dire, griffée par-ci par-là. Bon, globalement, ça reste très correct, c'est complet. Bon. Donc, c'est une bonne affaire. Et j'ai été soulagé, je me suis dit, bon, c'est déjà ça. Vraiment rien d'autre, sinon il y avait des peluches Pokémon. Bon, je n'étais pas tenté, j'aurais plus été à la limite figurine ou. Et puis encore, il faut que ce soit assez grand. C'est pour ça que les peluches, l'avantage, c'est que c'est souvent d'un format assez grand, tout en n'étant pas non plus trop encombrant. Parce que, disons que j'ai des attentes en termes de format qui sont assez embêtantes, pour pas dire contradictoires. Donc en tout cas, c'était un bon vide-grenier, plein de collections, vraiment, voilà, mais surtout de voitures, de musique, de livres. Et puis le vide-grenier bonus. Et oui, alors c'était à Saint-Prix. Donc Saint-Prix, donc à ouais, 5 km de chez moi. Et là, bon, aucun jeu vidéo, c'était beaucoup de livres en fait, beaucoup de livres. Il y avait des VHS. Alors pour ceux qui connaissent pas, là j'ai connu pour le coup, contrairement au vinyle. Il y a aussi des vinyles d'ailleurs. Les VHS, ce sont des cassettes vidéo. Voilà, c'était encore avant les DVD. Alors pour ceux qui trouvent que les DVD, ce que- remarquez, c'est déjà assez vieux, je pense un peu pour tout le monde maintenant. Alors on est encore, voilà, on est vraiment l'époque années 90, voire avant. Bon, j'ai absolument rien pris, mais en même temps, quand vous avez que des VHS, des livres et des magazines, ou encore, ouais, qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Ouais, quelques vinyles, bon, c'est pas ce qui m'intéresse. Et les VHS, c'est pareil, j'ai de quoi les lire, mais l'appareil, je l'ai pas à portée de main. Même si je pourrais plus facilement le débusquer que mon tourne-disque, ça c'est sûr. Tourne-disque, c'est pour les vinyles, hein. Voilà, pour tous les 2004 et les gens un peu plus vieux, mais qui n'ont pas les beaux, n'est-ce pas? Donc les amis, moi, je suis assez triste, mais écoutez, c'est ainsi. Ça nous rappelle que on ne peut pas faire de bonnes affaires, ou en tout cas pas beaucoup de bonnes affaires à tous les coups. Moi j'en ai fait une quand même, donc en soi, euh, je n'ai pas perdu ma journée, je ne me suis pas déplacé pour rien. Bon, d'autant que la seule affaire que j'ai eue, là c'est pour le coup, c'est littéralement à quoi 1 kilomètre de chez moi à peine. Et donc ensuite j'ai pris la voiture pour aller à Saint-Prix bon, pour rien. Bon, au moins j'ai visité le village, c'est quand même très sympa.
très beau, très... Donc c'est déjà ça. Oui, donc je disais donc, avant qu'un enquiquineur ne m'interrompe, que si vous avez fait des vides-greniers de votre côté, n'hésitez pas à m'en parler. Voilà, dans l'espace des commentaires. Et bah moi je vous retrouve le mois prochain, je pense, parce qu'avant il n'y aura pas d'autres vide-greniers, je crois. Donc ce sera l'occasion soit de tourner un autre type de vidéo, soit euh, bah, d'attendre tout simplement le mois prochain. Et donc à bientôt, quoi qu'il en soit. Salutations.